L'armée arabe syrienne exécute des opérations spécifiques dans les banlieues d'Alep et Idlib. De Mistura envoie des invitations pour des consultations séparées à Genève et Moscou soutient ses efforts. Au Yémen, 8 personnes ont été tuées et d'autres ont été blessées à la suite de la prise pour cible de l'aviation du régime saoudien du village Al-Rukb dans la province de Taz, au sud du pays. Mesdames et messieurs, bon après-midi et merci de nous rejoindre. Le délégué permanent de la Syrie auprès des Nations Unies, Bachar Jafari, a critiqué la violation par certains pays membres du Conseil de sécurité des propos du Conseil confirmant le respect de la souveraineté et l'indépendance de la Syrie. Lors d'une séance tenue par le Conseil de sécurité sur la situation au Moyen-Orient, Jafari a affirmé qu'on ne peut pas parler de la mise d'un terme à la crise en Syrie à la lumière du mutisme international devant l'usage par certains pays de leur territoire comme des points de passage des terroristes venant en Syrie pour exécuter leur propre agenda politique. Jafari a ajouté que le problème principal est l'emploi par certains pays de la situation humanitaire en Syrie pour servir leur agenda d'intervention dans l'affaire syrienne. Une source militaire a confirmé que depuis hier matin, des unités de l'armée ont mené des violents combats à Jisr dans la banlieue d'Idlib contre les organisations terroristes circulant en grand nombre à travers la frontière turque. La source a ajouté que les affrontements ont eu lieu dans les rues de la ville dans lesquelles les organisations terroristes ont subi de grandes pertes. Nos forces armées ont réussi à se redéployer avec succès aux environs de la ville de Jisr pour protéger les civils et adresser des frappes concentrées au regroupement des terroristes. Dans la banlieue d'Idlib, les avions de l'armée de l'air syrienne ont mené des raids intensifs contre les regroupements des réseaux terroristes armés à Jisr et ses environs, notamment à Pshalamoun et Ain Barada, détruisant des dizaines de leurs véhicules et tuant ceux qui étaient à bord. Dans la banlieue de Daraa, l'armée a liquidé grand nombre de terroristes Front Nusra au nord de Tel Mal et Hamadine et avorté leur tentative d'infiltration dans la ville de Tel Mishmosh. À Alep et sa banlieue, des unités de l'armée ont exécuté des opérations spécifiques contre des repères des terroristes dans nombre de quartiers aux alentours de la station thermique et la ville de Bashkatin, éliminant un certain nombre de terroristes. Le vice-ministre russe des Affaires étrangères, Mikhail Bogdanov, a déclaré que de nombreuses personnalités de l'opposition syrienne ont exprimé leur désir de participer à la 3e session de la rencontre préliminaire consultative intersyrienne à Moscou. Bogdanov a ajouté que l'intérêt à cela existe chez de nombreux membres de l'opposition, dont les représentants de la coalition et les contacts se poursuivent à ce sujet, a-t-il précisé. Il a en outre révélé que certains membres de l'opposition qui n'ont pas participé aux 2 dernières sessions viennent d'une façon individuelle à Moscou pour tenir des réunions avec le représentant du ministère russe des Affaires étrangères. De sa part, le porte-parole des Nations Unies, Ahmed Fawzi, a déclaré que l'envoyé onusien à la Syrie, Stéphane de Mistura, a envoyé des invitations pour effectuer des consultations séparées avec tous les partis de la crise syrienne le 4 mai prochain. De sa part, le porte-parole des Nations Unies, Ahmed Fawzi, a déclaré que l'envoyé onusien à la Syrie, Stéphane de Mistura, a envoyé des invitations pour effectuer des consultations séparées avec toutes les parties de la crise syrienne le 4 mai prochain. Fawzi a indiqué que de Mistura compte effectuer des entretiens séparés individuels de bas niveau avec les principaux belligérants durant 4 à 6 semaines. Ajoutant que l'invitation a été adressée aux principales forces et partis régionales et internationales, à l'exception de Daesh et du Front Nusra, car ils sont classés comme des organisations terroristes, mais certains participants aux pourparlers peuvent communiquer avec ces 2 organisations. Au Yémen, 8 personnes ont été tuées et d'autres ont été blessées à la suite de la prise pour cible de l'aviation du régime saoudien du village Al-Rukb dans la province de Taz au sud du pays.
Par ailleurs, une source sécuritaire à Aden a affirmé que les avions de la coalition de l'agression saoudo-américaine ont intensifié leur bombardement sur nombre de régions dont la province de Abyan au sud, où les localités subissent un bombardement aérien et maritime continu. L'aviation du régime saoudien avait poursuivi son bombardement et son survol de la capitale Sanaa et d'autres villes yéménites malgré l'annonce de la fin de son agression contre ce pays qui a causé des centaines de victimes civiles. Et à la fin de ce journal, voici un rappel des principaux titres. L'armée arabe syrienne exécute des opérations spécifiques dans les banlieues d'Alep et Idlib. De Mistura envoie des invitations pour des consultations séparées à Genève et Moscou soutient ses efforts. Au Yémen, 8 personnes ont été tuées et d'autres ont été blessées à la suite de la prise pour cible de l'aviation du régime saoudien du village Al-Rukn dans la province de Taz au sud du pays. C'est la fin du journal. Je vous remercie de l'avoir suivi. Je vous rappelle que vous pouvez consulter notre site internet syrienonline.sy pour revoir ce journal et davantage d'informations. Au revoir.